Mesdames et messieurs, j'ai passé une soirée formidable. Regardez. Le meilleur spectacle du monde que j'ai jamais vu, je vous jure. 3 heures de folie. Il m'a fait les abdos. J'ai les abdos. Maintenant, ma chérie va être contente quand ce soir elle va me voir. Bonsoir. Il met la pression. Un bonsoir aurait suffi. Il est en galère, c'est un pote, je lui dois de l'oseille, Yacine Bellatar. Vous allez bien? Très bien. Alors, vous demandez pourquoi je suis là, très certainement. Voilà, déjà, première question, pourquoi j'ai pris du poids? Voilà, j'ai fait de l'oseille. Pourquoi je suis là? Parce que je ne comprends pas ce que dit Rachid depuis 2 ans, avec son accent. Donc c'est pour ça, un peu par hasard, elle m'a dit « soin, je suis là en première partie. Non, ce soir, a priori, il est en très très grande forme. Derrière le rideau, il se passe un truc incroyable. Des lumières, c'est Jean-Michel Jarre. Il va faire un appel de phare, il n'y aura plus d'électricité dans le 18e. Hein. Alain Finkielkraut, ne sors pas de chez toi ce soir. Moi, je te le dis. Reste bien à la maison, là. Pas des gilets jaunes, là. Grand remplacement! Ah oui, j'ai aussi oublié de dire au rap français, vraiment, les gars, ceux qui viennent me serrer la main, soyez des hommes, d'accord? Parce que vous êtes pour la plupart là des gros merdeux. Vous laissez le Front National monter sans bouger votre cul. Et je tenais à vous dire, vous faites peur à personne. Moi je vous le dis, je m'appelle Yacine Bellatar. Vous êtes très très inquiétants les rappeurs et on se souviendra de ceux qui n'ont rien dit. Parce que là ce qui se passe c'est juste que vous valez rien. Même les fachos, ils sont plus engagés que vous, je vous le dis. Dans le cadre d'un reportage que je tournais pour Livre Nord dont je suis journaliste, je me suis rendu au théâtre de Yacine Bellatar pour un reportage qui s'intitulait « Yacine Bellatar est-il un homme politique ou un humoriste ?» Nous on fait ça en toute bienveillance et avec toute l'intégrité que je me dois d'avoir en tant que journaliste. Donc non, c'était pas à charge. Pourquoi avoir choisi Yacine Bellatar pour faire ce sujet? Précisément pour les raisons que j'évoque. Est-il un homme politique? D'accord. Il fait un spectacle où, sur l'intégralité du spectacle, il attaque les médias, il attaque les journalistes. Il commence son spectacle en demandant s'il y a des blancs dans la salle. Pour moi, ça relève de position politique. C'est après que j'aimerais rigoler. D'accord. Mais après que j'aimerais rigoler parce qu'en sortant du spectacle, vous avez rigolé, donc vous voyez le spectacle, voilà, vous êtes tout seul? Non, je suis accompagné d'un jeune qui travaille avec nous chez Livre Noir avec un contrat d'apprentissage. C'est après que j'aimerais rigoler. C'est lorsque Yacine Bellatar me prend par l'épaule, me demande de revenir à l'intérieur. Le spectacle se termine. Le spectacle se termine. Je reste parce que Yacine Bellatar tente de fait des photos avec les personnes qui restent. D'abord, on n'est pas 50, on est une vingtaine. C'est-à-dire que Yacine Bellatar n'a pas de difficulté à compter les blancs dans son spectacle, mais en revanche, pour compter les personnes qui restent présentes, là-dessus, il ment en quelque sorte, puisqu'il n'y a absolument pas 50 personnes. D'ailleurs, j'invite d'autres journalistes et même le ministère de l'Intérieur à s'y intéresser. Parce que les propos qui sont tenus à l'intérieur peuvent, à mon avis, relever de la loi pour certains passages. Ce qui se passe, c'est que Yacine Bellatar me demande de rester à l'intérieur, me retient à l'intérieur, fait baisser les grilles, les portes sont fermées, et à ce moment-là, il me dit « Tu es Jordan ?» C'est toi, Jordan, qui a piégé les jeunes d'Aulnay-sous-Bois. C'est toi qui a fait un reportage sur le grand remplacement. Sache que tout le 93 est à ta recherche. Sache que tu t'es mis dans la position de Mila, que tu es la prochaine Mila. Ça fait 48 heures que je reçois des menaces de mort, autant que Mila, dont je souligne une nouvelle fois le courage. J'ai pas vu de réaction du ministère de l'Intérieur. J'ai pas vu de réaction de l'Élysée, dont on sait que Yacine Bellatar est un proche d'Emmanuel Macron. Et j'ai vu très peu de réactions, et je vous le dis à vous tous, qui êtes présents ici, qui connaissez Yacine Bellatar, j'ai vu très peu de réactions de mes collègues journalistes. Vous allez voir Yacine Bellatar, c'est pas pour faire les éloges de Yacine, je pense. On se dit la vérité. Ça s'appelle faire du journalisme de terrain, du journalisme d'investigation. C'est vrai que moi la version que j'ai, comme ça on en parle tous les deux, comme ça. Est-ce que c'est vrai que vous avez parlé aux spectateurs avant le spectacle pour poser des questions sur Yacine, des questions? Bien évidemment, c'était du micro-terrain, c'était des interviews qu'on a réalisées. C'était des questions, d'ailleurs en toute bienveillance, mais comme on l'a fait, comme on peut le voir sur la chaîne YouTube de Livre Nord, sur le reportage sur le grand remplacement, c'est toujours avec un ton bienveillant. C'est quoi les questions? Les questions, c'est que pensez-vous de Yacine Bellatar? Pourquoi vous êtes venu ce soir? Est-ce pour vous un homme politique ou un humoriste? Que pensez-vous? Et d'ailleurs, je ne demande pas s'il peut être proche de mouvances islamistes. Je demande ce qu'il pense lorsque certains l'accusent de cela. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait, je le redis dans la vidéo sur le grand remplacement. On ne demande pas si le grand remplacement existe. On demande qu'est-ce que vous, les jeunes, vous en pensez. On l'attendait pour faire une photo avec lui.
Il m'avait pas reconnu à ce moment-là. D'accord. Donc là, il fait la photo avec vous d'abord. Non, il ne fait pas la photo, puisque c'est à ce moment-là que commence l'agression. Donc là, il y a du monde, il y a 20 personnes. Il y a à peu près 20 personnes qui restent. C'est son public qui reste pour faire la photo avec lui. Donc là, il vous dit quoi? Il vous dit c'est toi, Jordan? Alors en fait, le vigile, le garde du corps de Yacine Bellatar nous demande de sortir. On commence à s'expliquer avec lui. Et en fait, Yacine Bellatar sort, me rattrape et me dit « Tu reviens à l'intérieur, on va s'expliquer ». Et c'est là qu'il m'explique que j'étais rentré dans la tanière au lion, que c'était le lion, c'était lui qui allait me mordre, et que j'étais chez lui dans le 18e, et que j'étais suicidaire d'être allé à son spectacle. Et c'est là où commence une heure d'enfermement, où 2 fois on est empêché de sortir. D'ailleurs, il me retient même de communiquer avec l'extérieur, puisqu'on entendra dans l'appel, et j'espère qu'il a été enregistré des policiers du 18e, ou à 2 reprises, quand je leur explique que je n'ai pas de réseau, que je souhaite sortir. Alors, de mémoire, c'était le garde du corps de Yacine Bellatar qui met sa main sur les portes et qui m'empêche de sortir. C'est-à-dire que pendant 1 heure, de minuit 30 à 1h40, nous sommes retenus à l'intérieur sans possibilité de sortir. Et au-delà de ça, Yacine Bellatar me demande de retirer ma carte SD de mon appareil photo, de supprimer des fichiers dont il y a de l'extorsion. La carte SD, je ne l'ai pas revue. Je n'ai pas revu mon moyen de déplacement, qui était une trottinette qui était sur place. Et ces fichiers sont supprimés par la force, par l'intimidation. On est encerclé par 10-15 personnes. C'est l'intimidation, l'humiliation que je vis après. Parce que forcément, je peux entendre qu'on me dise que ma version n'est pas crédible, puisque moi, je ne dispose de plus rien. Mais c'est la technique de Bellatar, en fait. C'est-à-dire, on vous fait faire des choses, il appelle la police parce qu'il a besoin de se protéger, et puis il me fait supprimer toutes mes preuves. Parce que lui, il a beaucoup plus d'impact que moi, en vous appelant vous avant pour vous donner sa version. Et évidemment que moi, je peux absolument rien faire face à lui. J'ai le souvenir de lui avoir demandé s'il se rendait compte de ce qu'il était en train de faire, à savoir de séquestrer des journalistes. Ce à quoi il m'a répondu « Ferme ta gueule, je ne débat pas avec des fachos ». Moi, je suis sorti, je tremblais. J'ai appelé mon directeur de la rédaction. Vous avez eu peur de quoi? J'ai eu peur d'être violenté d'abord. Vraiment, vous pensiez vraiment que... Oui, mais bien sûr. Mais en fait, c'est pas seulement que je le pensais, c'est que si tant est qu'il y a eu des caméras et que les bandes n'aient pas été supprimées dans l'accueil du théâtre, on verra qu'il a à plusieurs reprises tenté de me frapper au visage. Moi, je sors de là, d'abord, je comprends même pas ce qui s'est passé. Et sur le moment, je ne réalise même pas en fait que je supprime des preuves. En fait. D'accord. Mais lui, s'en rend compte. Yacine Bellatar, sur Twitter, justement, publiquement, dit que j'ai une tête de chameau, que j'ai une tête de bougnoul et une tête d'arabe. Et aucune des belles âmes antiracistes n'est là pour dire mais c'est scandaleux. J'aurais dit un truc pareil, mais on m'aurait volé dans les plumes. Alors regardez, donc, est-ce qu'on peut revoir le tweet de Yacine, s'il vous plaît? Vous mettez le mauvais tweet. Alors non, le tweet de Yacine, pas celui-là. Le tweet de Yacine qui dit voilà. Alors parce que vous avez dit Yacine Bellatar avec ta tête de chameau qui se permet d'insulter la terre entière. Il inclut voilà. Alors. Jean... Mais c'est marrant que tout le monde trouve ça drôle ici. Non, pas tout le monde trouve ça drôle. Jean, t'es obligé de porter un pins de la France pour qu'on sache que t'es français. Je te jure, si t'avais pas le pins, tu ressembles à mon cousin du bled. Mais c'est encore raciste. Mais c'est pas raciste. Mais Jean, regarde, vraiment, soyons objectifs. Regarde, juste une question. T'es né où? Mais c'est pas la question. T'es né où? C'est pas la question. T'es né où? Je suis né au Caire. T'es arrivé à quel âge? À 8 ans. Eh ben frère, ça fait 8 ans de plus que moi. Oui, c'est pas la question. Eh ben moi, je suis né en France. Mais c'est pas la question. Laisse-moi aller au bout. C'est pas la question. Je t'ai écouté. Allez, vas-y. Bon, déjà, on se vous voit, on se tutoie pas. Mais un coup, arrête. Voilà, non. Que c'est Plenel qui a dit ça, vous voulez faire la guerre aux musulmans. Je suis pas l'avocat de Plenel. Non, mais parce qu'on parle de ça, alors que vous avez répondu à côté. Bon, c'est ça qu'il a dit. Attendez, s'il vous plaît. Je fais ce que je veux, mon gars. Hein? Voilà, bon, voilà où en est la France avec les gens issus de l'immigration. Non, mais enfin... Mais non. Mais arrêtez. comme si j'étais... Mais c'est fini la colonisation. Mais moi, si tu m'appelles mon gars, je Non, mais moi, je vous appelle pas mon gars. Non, mais enfin, tu parles tout le temps, alors je voudrais te répondre. Pourquoi vous me tutoyez? Pourquoi vous me tutoyez? Monsieur, vous parlez tout le temps. Non, mais pourquoi? C'est quand même la preuve que quand même... Non, parce que souvent... Est-ce que vous... On va... Je vais te dire un truc qui va pas te plaire. Pour tout un tas de raisons, et tu connais la principale, on n'a pas gardé les cochons ensemble. Eh ben, c'est bien la preuve que tu es assimilé. Voilà. Parce que je garde pas des cochons, moi. Bah, il est génial, lui. Voilà. Mais c'est tout. Mais c'est logique que ça. Jean, moi, j'ai pas envoyé de papier pour être français. Voilà. Mais c'est ce que vous avez fait. Vous avez envoyé non Jean, parce que ça fait vraiment assimilé. Messiha, c'est un peu gay, on va dire Messia, comme Messi avec un A. Dois-je te rappeler qu'au collège, tes potes t'appelaient poil de carotte sans le A et petite merde? Poil de carotte sans le A. Ok.
dans la lecture des frères musulmans de l'islam... Alors, je ne suis pas frère musulman, moi je suis plus frère Bogdanov. Mais pourquoi tu sens visé? Je t'ai pas parlé de toi. J'ai pas encore parlé de toi, là. Je parle des frères musulmans, tu réagis tout de suite. Déjà, c'est une preuve. Bon. Il y a dans la lecture, dans la lecture frériste de l'islam quelque chose qui s'appelle l'art de la dissimulation. Taqiyya en arabe, tu connais? Il parle arabe. Je suis bilingue, donc comme ça, j'ai pas de problème. C'est très grave, c'est pas français, ça. Non, mais c'est pas... Si, c'est très français, justement. Beaucoup de Français bilingues. Au Quai d'Orsay, on a des arabisants extraordinaires, et ailleurs aussi. Donc, alors, allez, Jean, on enchaîne. Donc, la lecture frériste de l'islam, il y a un truc qui s'appelle la taqiyya, c'est l'art de la dissimulation. Il est l'ami du président de la République, dont il se dit le frère, c'est pas fréquent. Ensuite, il est l'incarnation de... comment vous dire cette stratégie qu'on appelle la taqiyya, c'est-à-dire de la dissimulation. Oui, riez, Yassine Bellatar, riez. La taqiyya, juste on précise que... Oui, on précise, c'est la dissimulation qui est ordonnée aux musulmans dans le Coran pour islamiser en douce quand le rapport de force n'est pas favorable. Yassine Bellatar est l'incarnation rigolarde et sarcastique de cette taqiyya. Il est la version comique de Tariq Ramadan. La question que je voudrais te poser ce soir, c'est est-ce que tu n'as pas enrichi cette notion du métier d'humoriste? C'est-à-dire qu'à travers le métier d'humoriste, tu pratiques une sorte de taqiyya, et j'ai entendu le début de l'émission, on voit bien que tu es toujours tangent, tu es toujours entre deux eaux, c'est toujours très ambigu ton discours. Vous combattrez jusqu'au bout tous les gens qui se disent patriotes. C'est un mot que ma génération, que ce soit les Jimmy, que ce soit Karim qui a milité, que ce soit nos grands frères dans les quartiers, que ce soit les frères de la Marche des Beurs, que ce soit tous ceux qui lèvent la tête, que ce soit Cyril dans sa manière de donner la parole à certaines personnes que d'autres médias ne veulent pas inviter. Nous sommes la France. Tu es comme moi un bougnoul. Tu es un bougnoul. C'est pas vrai. Mais je te le dis. Non, vous faites des guezmers, vous dansez sur la Zoubida. Mais oui, mais ça, c'est toi qui es raciste en disant ça. Ouais. Juste Jean. J'ai même pas répondu. Il m'a dit, t'as bugué. Jean, laissez-le répondre cette fois-ci. Allez-y. Jean, moi, je suis content de te voir. Je sais pas toi, mais moi, je suis très content je sais de te pas voir. si là, tu te sens... Je sais pas quand je te parle, si tu te sens islamisé avec les frères musulmans, tu me le dis. Non, moi, je freine. Je suis immunisé de longue date, cher ami. Oui, absolument. C'est pas une maladie. Vous êtes un humoriste de régime. Bon, moi... Alors déjà, il s'avère que le respect voudrait de ne pas blâmer la carrière de quelqu'un, parce que vous-même, vous avez participé peut-être à la montée de ma petite carrière, puisque je vous ai reçu dans de nombreuses émissions avant même que Macron commence à faire de la politique. C'est nombreux? C'est suffisant pour que vous ne disiez pas n'importe quoi. Ça fait deux inexactitudes. Juste Eric Nolot, je vais au bout, comme ça je vous réponds point par point. Mais allez pas au bout des mensonges, alors essayez de dire un truc vrai de temps en temps. Je finis ma phrase. Je sais que vous êtes plus habitué à avoir des gens de mon espèce vous livrer des plats Deliveroo que de vous répondre, finir. Avec vous, c'est moins bien barré. Allez. Allez Yacine, allez-y. Le problème, c'est que quand vous avez un peu d'antenne, vous croyez que vous êtes toute l'antenne. Je vais aller au bout. Juste vous préciser quelque chose. À un moment, je ne suis pas un humoriste de régime, je suis déjà un humoriste au régime. Et deuxièmement, je vais vous dire quelque chose de très clair. Voudrais dire, m'éliminer du débat en disant, comme si j'étais le bouffon du roi, que je mets un chapeau le soir et que je vais voir Macron, déjà c'est irrespectueux et c'est pas comme ça. Est-ce que j'ai dit ça? Dire humoriste de régime, c'est... Ensuite, je vous dis juste quelque chose. Je pense que je vous ai jamais vu dans l'une de mes salles, dans l'un de mes spectacles. Je sais que vous êtes humoriste. D'accord. Donc à partir du moment où vous n'êtes pas venu, vous ne pouvez pas savoir ce que je fais, ce qui est mon contenu. Vous savez, il y a un truc qui se développe beaucoup, moi j'y crois beaucoup, c'est Internet. Soyez attentifs, vous allez voir. Croyez-moi, vous avez beaucoup d'importance. Et je vous ai vu sur Internet, si je ne vous ai pas vu dans une salle. Je vous jure, l'émotion voudrait que si vous venez dans une salle, c'est pas comme quand on regarde un extrait d'Internet. Parce que si moi je me fiais seulement aux extraits d'Internet vous concernant, je me dirais ce mec est vraiment bête. Donc... Faites attention. C'est votre meilleur punchline ou il y en a mieux? Non, c'est pas du tout. Quand vous êtes sur scène. Mais c'est tout. Ne parlez pas de Deliveroo ou des trucs comme ça, c'est pas de votre niveau. Même vous êtes au-dessus de ça, c'est dire. Là, il s'avère que moi, ma femme ne fait pas manger, je commande souvent Deliveroo et j'ai pas de problème avec. Alors, Eric. Aucun sens. Je voudrais demander à M. Bellatar, mais enfin, il n'a pas l'air très en forme ce soir, j'espère qu'il est meilleur sur scène, s'il est prêt à s'excuser et s'il est prêt à retirer un tweet ignoble qu'il a posté à l'intention de Zineb El Razoui. M. Bellatar a répondu « Inch'Allah, t'es plus là en 2020 ». Alors, ma question est la suivante. Est-ce que vous trouvez pertinent, intelligent, responsable d'associer la religion musulmane à travers l'expression Inch'Allah et une menace de mort, étant donné les amalgames qui sont faits toute la journée entre justement l'islam
et le terrorisme. Est-ce que vous trouvez que c'est le truc le plus intelligent que vous ayez fait? Est-ce que vous êtes prêt à vous en excuser et à retirer ce tweet que je persiste à qualifier d'ignoble? Lui, c'est mon père. C'est mon père, voilà. Il faut que je sorte la poubelle? Non, peut-être. Ou sinon, ce que je fais, c'est que je tweete. Et avant de tweeter, je vous l'envoie. Croix verte, on est OK. Croix rouge, alors, il s'avère que je vais dire Inch'Allah en 2020. 2021, jusqu'à mon dernier souffle, je dirais Inch'Allah. D'accord. Tout dépend de ce qu'il y a ensuite. Moi, Inch'Allah, ça me va très bien. Oui, il y a même une chanson qui s'appelle Inch'Allah. Et ne la chantez pas, allez au fait. J'étais atterré par les suites des paroles. Je vais vous dire quelque chose. Moi, Zineb, je l'aime beaucoup. C'est ma cousine du bled. Qui est Zineb El Razoui, comme ça les gens comprennent? C'est quelqu'un qui, pendant longtemps, s'est réclamé des attentats de Charlie Hebdo, alors qu'elle n'en faisait pas partie. Et je remercie Riss d'avoir totalement démasqué Zineb El Razoui, puisqu'elle était sous une procédure de licenciement. Donc ça veut dire qu'elle était quasiment en train de quitter Charlie Hebdo. Il s'avère que cette dame, depuis quelque temps, a trouvé sa place sur les plateaux télé, parce que tous les ans, il y a une nouvelle mode. Vous avez été une mode, vous êtes un peu dépassé, mais il y a eu Zemmour Nolo. Après, il y a eu la gauche laïcarde. C'est-à-dire que c'est des gens, ils sont de gauche, mais ils n'aiment pas beaucoup les musulmans. Dorénavant, il y a ce phénomène très cool qui s'appelle les ex-musulmans. Donc je ne savais pas qu'on pouvait être ex-musulman, mais tant mieux. Et elle, c'est pas limite, je regrette Zemmour. C'est-à-dire qu'elle, ce qu'elle dit sur l'islam, c'est même plus bienveillant. Donc elle doit mourir. Alors ça, c'est Nolo qui le dit, et je pense qu'il faut saisir le CSA. Le dit. Que t'es plus là. Vraiment, Jordan Bardella, je pense qu'en termes d'assimilation, vraiment, avec quelqu'un qui n'a ni un prénom, ni un nom français, on part déjà quand même du même postulat, vous et moi. On est ensemble, en fait. Non, mais vous, par exemple, quand vous montez la tribune du CCIF qui a été dissous pour proximité avec l'islamisme, pour revendiquer vos idéologies... Ils représentent quel mouvement? Les frères musulmans. Eh bien, effectivement. Attendez, quand on soutient le CCIF... Mais ça va pas la tête. Voilà, quand vous soutenez le CCIF, vous n'allez pas me dire que vous êtes membre du CRIF. Non. Faut rater les conneries. Alors, voilà. Je sais pas, là, vous parlez de... Vous soutenez le CCIF... Entre parenthèses, le CCIF, pour tous les attentats qui ont eu lieu islamistes, n'a pas eu un mot. Il a fait un spectacle devant le CCIF en 2015, qui est proche des frères musulmans. Il est l'ami de Rokhaya Diallo. Donc, vous voyez, là, je suis bien renseigné. Vous voulez faire tout mon Wikipédia parce que non, pas du tout. C'est pas du... Bienvenue à toutes et à tous au 4e dîner de gala du CCIF, mesdames et messieurs. Cliché. C'est Rosa Parks, mais la première s'appelle Claudette Colby. Très bien, dont acte. Quand vous faites hurler, par exemple, Allah Akbar à 100 mètres du Bataclan en novembre 2019 dans une manifestation contre l'islamophobie. C'est pas moi. Non. Allahu Akbar. Ouais, Marine. Inch'Allah, on se voit à la mosquée de Gennevilliers. Voilà, vous défendez vos idées. Si, vous y étiez. Non, mais c'est pas parce que j'y étais, c'est que je suis responsable de tout ce qui se passe. Vous y étiez avec des propos qui sont... Non, mais attendez, je redis, parce que je sais que c'est toujours horrible qu'un arabe parle mieux français que vous. C'est pas moi qui suis responsable. Je ne suis pas responsable de tout ce qui se passe. Vous pouvez lire sur vos fiches. J'ai même la déclaration que vous avez tenue sur la scène. Quelle scène? Oui, la scène, quand vous êtes dans une manifestation, on hurle Allah Akbar à 100 mètres du Bataclan en novembre 2019. Non, mais Allah au bar ou Allah... Vous dites à nous, les musulmans, nous ne sommes pas dans un projet d'assimilation. La France doit s'habituer au fait que nous restons. Si vous ne nous aimez pas, nous avons préparé nos enfants. Vous voyez, à quelques mètres d'un lieu où il y a eu un attentat il y a quelques jours. Alors Jordan, donc, à un moment, vous êtes le fauné de l'islamisme en France. Non, non, Jordan. Très bien, on peut en débattre. Moi, je préfère les choses. Comme vous, j'assume mes idées. Non, mais Jordan, on va remettre les choses dans leur contexte. Je vous le redis droit dans les yeux. Vous avez devant vous des gens, levez la main autour de cette table, des gens qui sont 100% français gaulois. Levez la main. D'accord. Je crois que, vraiment, je vous dis la vérité. Mais quel rapport? Non, mais laissez-moi aller au bout. Je vous ai laissé mentir. Je vous en prie, allez-y, je vous en prie. Je vais quand même dire la vérité. Nous ne sommes pas dans un projet d'assimilation, puisque ce n'est pas parce que vous l'êtes que, par conséquent, vous demandez à des gens un permis d'être français. Être français, c'est respecter la loi, c'est être bien dans son pays. Et j'ai envie de vous dire, moi, je ne suis pas un soldat de l'assimilation. Je suis un soldat de la banalisation. On réussit, que ça vous plaise ou non. Et oui, nos enfants, il s'avère qu'ils réussissent aussi à l'école et qu'ils ont une réponse républicaine. J'espère que vous plaisantez. Non, mais je vais aller... Vous qui avez mis une fatwa sur le front de Zineb El Razoui, la journaliste qui était une cible dans l'attentat de Charlie et qui y a échappé parce qu'elle était en congé. J'ai suffisamment d'argent pour vous avez tweeté, pour vous suivre avec des avocats. En 2020. Ne parlez pas, vous qui mettez des fatwas sur un ministre de l'Éducation nationale ou sur des journalistes de Charlie Hebdo. C'est parce que vous étiez mal dans votre peau au collège à Drancy que vous décidez de dire que tous les Arabes et les Noirs... Ça vous gêne qu'on rappelle ça. Mais non, avec Cyril, vous êtes mal à l'aise là-dessus. Mais pourquoi je suis mal à l'aise? Vous êtes mal à l'aise parce que vous êtes un comique qui ne fait rire personne. Oh non. Et vous êtes... Oh non, il vient de se faire applaudir deux fois.
Je pense que Yacine Bellatar n'est pas un humoriste qui fait rire personne, à part sa mère parce qu'elle est indulgente. Et vous êtes en France. Non, je suis pas en France, je suis né en France, je suis français. Vous incarnez pour moi une idéologie que je combats. Mais Jordan. Mais vous êtes pour moi le faux-né de l'islamisme. Non, mais non, Jordan. Vous pouvez pas. Moi, non, mais vous pouvez pas vous réclamer. J'aimerais bien voir la série Panique à Montre-tout avec Jean-Marie Le Pen. Mais vous pouvez pas vous réclamer Yacine Bellatar d'une victime d'un attentat quand vous passez votre temps à mettre des fatwas sur les gens et à les désigner comme des cibles pour les islamistes. François Cavana n'est pas mort dans les attentats. Avec la journaliste de Charlie Hebdo. Mais écoutez, je vous le redis. Contre elle. Inch'Allah, tu ne seras plus là en 2020. C'est ça, mettre des fatwas. Mais après tout ce qu'on a vécu dans notre pays, je trouve qu'on a eu un débat. Mais je vous dis quelque chose. Aujourd'hui, objectivement, n'utilisez pas des mots qui vous dépassent. Vous faites ça toute la journée. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Et c'est technique. C'est qu'en fait, il y a eu des attentats totalement sordides. Et je vous conseille fortement de faire attention à ce que vous dites me concernant. Ce que vous avez appelé des faits isolés, c'est ça? Oui, de quoi vous parlez? Il y a des attentats tous les jours en France? Je vous parle. Est-ce qu'il y a des attentats tous les jours en France? Il y a eu plus de 260 Français qui sont morts depuis 2015. Et donc, par conséquent, c'est quoi? Et vous avez évoqué, je crois, en parlant de l'assassinat du père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray en Normandie, vous avez parlé de ça comme d'un fait isolé. Non, dans une interview avec Pascal Bruckner, et vous avez parlé en ces termes également de l'assassinat d'Ilan Halimi et de Sarah Halimi. Ah non, faites attention, ne dites pas n'importe quoi. Vous avez dit ces mots dans l'interview avec Pascal Bruckner, vous avez parlé de ça comme des faits isolés. Et je vois que ça vous gêne qu'on rappelle ça. Non, pas du tout. Jordan Bardella, regardez-moi droit dans les yeux. Vous faites partie d'un parti qui a été créé par des anciens SS. N'oubliez jamais ça. Et sur l'échelle de 40 ans, vous voulez nous faire croire que les plus antisémites, c'est ceux qui ne faisaient pas partie de ce parti. Moi, je traîne pas avec des nazis. Moi, traîner avec des islamistes. Et moi, l'association a été j'aimerais qu'on revienne au service de l'État. Surtout qu'entre les deux, il existe quand même quelque chose, parce que moi, je me reconnais en aucun des deux. Je préférais de le dire. Très bien. En tout cas, s'il vous plaît, moi, j'aimerais qu'on revienne. Elle veut toujours se placer avec le parti qui gagne, mais c'est pas grave. Excusez-moi, mais qui était avec Emmanuel Macron aux dernières élections? Je vois pas. Non, mais je vois pas le rapport. Vous étiez placé avec le parti qui gagne. Et vous avez été récompensé, me semble-t-il. Donc je pense que quand même, il ne faut pas avoir la mémoire courte, notamment sur ce qui a été cité. Et je trouve que c'est très bien que vous les ayez cités, parce qu'effectivement, vous avez un positionnement très limite sur ces sujets. Même pas né quand il y avait le Club Dorothée. Vous n'avez jamais travaillé. Regardez-moi droit dans les yeux. Regardez-moi. Combien vous touchez par mois? Combien vous touchez par mois, Jordan Bardella? Répondez aux Français. Je vous en supplie. Combien je touche par mois? Oui. Non, mais là, c'est quoi, là? Mais Nolo, c'est que mon salaire, mon salaire est public. Les coups sous la ceinture, vous serez bientôt Premier ministre de Zemmour. Laissez-moi parler avec Jordan. D'accord? Non, mais vous avez beaucoup d'informations. Voilà, je vous le dis. Sortez. Monsieur, combien vous touchez par mois? Monsieur Bellatar, combien vous touchez? Mon salaire de député européen, il est public. Combien les Français m'ont élu pour cela. Et si les Français qui sont ici, souhaitent se renseigner sur le salaire des députés européens, ils vont se renseigner sur Internet. Demandez à votre voisin, puisque votre voisin a été parlementaire européen. Je vais vous répondre. Non, mais c'est très important. Il va vous répondre. Laissez-le. C'est très important. Mais là, le niveau. C'est très important. Non, c'est intéressant. Un facho à la fois. Je vais vous répondre. Merci, Eric. Merci. Méfie-toi quand même. Non, je me méfie pas. Ce que je comprends pas, c'est que... Arrête un peu. Éric Nolot, c'est le spécialiste, mesdames et messieurs, pour vous sachiez. Ici, il se prend pour un cador. Après, il va rentrer chez lui, il va aller sur Twitter et il va essayer de faire croire. Moi, je te le dis devant les yeux, pour moi, tu es le pire moirien de l'histoire de ce pays. Parce qu'à cause de toi, je vais dire quelque chose. Tu crois toujours que tu es de gauche, et c'est toi qui as fait la courte échelle à Zemmour. C'est toi qui as fait la courte échelle à Zemmour. Je ne voterai jamais pour le Rassemblement National, par exemple. Tu voteras pour Zemmour. Au moins, tu voteras pour Zemmour. Tu voteras pour Zemmour. Zemmour est candidat? Ah bah ça y est, maintenant dans ta bouche, il n'est plus candidat. Il n'est pas candidat jusqu'à présent. Je vais te dire, et ensuite, dans les bureaux de vote, tu as vu qu'il y avait un isoloir, le vote est secret. Je vais te dire quelque chose. La seule chose qui vexe... D'où tu me traites de facho? D'où tu me traites de facho? Mais regarde, je te regarde devant des millions de Français. Je suis désolé de te faire ton coming out devant tout le monde. Mais tu es pire qu'un facho parce que tu sois un islamiste, ça c'est avéré. Que je sois un facho, tout plaide pour le contraire. Mais non, Eric, regarde, c'est vous prouve que t'es un facho. Tu es en train de faire bouger les gens. On était sur le grand remplacement, qui est le vrai sujet, le grand remplacement. On est avec Jordan Bardella, vous n'êtes pas invité de l'émission. On s'en fout complètement. On s'en fout du de me traiter de facho, t'es ridicule. Comment quelqu'un qui passe sa vie à parler des pauvres... grotesque. Mais comment... S'il vous plaît, vous parlerez dans une autre émission. En courant dans le couloir. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu veux bien vous toucher tout de suite, on va voir qui va partir en courant. Ah bah non, faut pas menacer. S'il vous plaît. Tu crois que je vais me barrer? Tu crois que je vais me barrer devant un guignol comme toi? Eric, tu crois que des mecs comme toi ça, c'est pas bien. Vous avez vu, Jordan, la racaille n'est pas toujours là où on le pense. Regardez. Non.
S'il vous plaît. Yacine est hors sujet, là. Yacine Bellatar et Eric Nolot, vous arrêtez, s'il vous plaît, ça y est, c'est bon. Je vais vous répondre sur le on va laisser répondre Jordan Bardella déjà. Non, mais deux choses. D'abord, le spectacle que vient d'offrir Yacine Bellatar, c'est-à-dire d'insultes, d'invectives, de diffamation, résume assez bien ce qu'il est et ce que vous êtes. Vous êtes un clown qui est dangereux, pas un clown qui fait rire, un clown qui est dangereux. Jordan, combien vous touchez? C'est simple. Je vais répondre maintenant. Est-ce que vous avez une Mégane ou un 4x4 Et d'ailleurs, votre passif judiciaire. Vous avez. Votre passif judiciaire. Mais vous avez combien? Mais non, mais Jordan. Combien de fois vous avez été mis en examen? Mais plein de fois, ça va continuer. Très bien. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais vous répondre maintenant sur le grand remplacement. Jordan, vous touchez par moi. Répondez sur le grand remplacement. Ce qui m'étonne. Sur ce qu'on a... Parce que Zemmour, j'en ai clairement marre, et les gens qui, justement, lui ont permis d'arriver là où il en est, paieront un jour. Mais juste, j'aimerais vous dire quelque chose de simple. Paieront quoi? Il faut vraiment que tu arrêtes les menaces, camarade. Non, mais je vais traverser le plateau, je te jure. Ça fait 2 fois que je te le dis, la troisième, je viens. Faut pas trembler, Nolo. Non, mais les guignols dans ton genre, avec les menaces par en dessous. Dis-moi en face, les menaces. Ton petit regard en biais, ça me plaît. J'espère pour vous qu'il nous arrivera rien. Arrête-toi. Et pour tous les gens que vous menacez, contre qui vous lancez les fatwas, j'espère vraiment et sincèrement pour eux qu'il leur arrivera rien. Jordan, je vais au bout de ma phrase. Parce que je vais vous dire, Samuel Paty, ça a commencé comme ça. Ah non, vous êtes en train de me dire Ça a commencé avec des fatwas. C'est très grave. Ça a commencé avec des fatwas. Ça a commencé avec des menaces, avec des intimidations sur les réseaux sociaux, exactement comme ça. Arrête les menaces. Et vous n'avez pas le droit de parler comme ça après tout ce qu'on a vécu. Juste pour aller au bout, la question elle est simple. Si Eric Nolot aujourd'hui il est à 15% et je vois le taux d'abstention. C'est Eric Zemmour. Essaie de faire la différence. Je sais que c'est difficile, mais c'est pas Eric Nolot qui est à 15%. Moi je me présenterai, mais la semaine prochaine. Il y aura une émission spéciale. C'est la preuve que j'arrive pas à vous différencier. Oui, mais c'est la preuve que tu es con en plus d'être menaçant. Ça fait beaucoup. Allez, ça fait beaucoup. Non mais écoute, je peux pas me laisser traiter de facho. J'ai demandé la dissolution de Génération Identitaire. Si même sur ce plateau, ne dis pas des conneries. Ne dis pas des conneries. Juste pour aller au bout, la condescendance du petit facho, juste pour aller au bout. Allez, Yacine, allez. Moi j'ai décidé de manière claire. Allez, c'est bon, Eric. Vraiment, je commence à l'avoir ras le cul. Mais tu vas pas me traiter de facho toutes les 5 minutes. Tu vas pas me traiter de facho toutes les 5 minutes. S'il vous plaît, arrêtez, ça suffit. Ça suffit. On est dans le dialogue ici, s'il vous plaît. Non, facho, c'est pas dans le dialogue. Ça suffit, s'il vous plaît, juste pour aller au bout, pour prouver à quel point peut-être j'avais touché quelque chose. Non, mais simplement, t'as pas tous les droits ici. Tu n'as pas le droit de me traiter de facho. Je peux aller au bout. Je t'ai prévenu. Non, mais je peux aller au bout. Je t'ai prévenu. Au bout de quoi? De ta connerie? Et jamais on n'en verra le bout. Jamais on n'en verra le bout. Tu sais rien des gens et tu les traites de fachos. Et arrêtez de vous traiter les uns les autres. C'est insupportable. Arrête-toi. Allez, s'il vous plaît. Arrête-toi, ça suffit. Je vais au bout. Allez, Yacine. Si tu veux, on parle derrière, il n'y a pas de souci. Je vais aller au bout. Je sais que depuis hier, tu es un peu secoué parce que tu as été accusé de racisme. Je te dis la vérité, tu vas faire appel. Et comme nous tous, on te laisse, regarde, nous, on va te montrer un exemple qui n'a pas. On va te laisser faire appel et après on discutera quand l'appel sera passé. Ne faites pas, je suis avec Mokhtar, j'ai failli me faire frapper. C'est la première fois de ma vie, j'ai été agressé. Les racailles sur les plateaux, c'est pas possible. Vive la France et Zemmour. On arrive. Et pendant l'émission, vous avez plusieurs fois, il me dit attention, je vais me lever. Et là, il me fait une phase très bizarre. C'est qu'à un moment, il finit par craquer, il se lève et il vient vers moi. Il vient là, comme ça, là. Et c'est vrai que moi, j'étais spécialiste dans la classe pour faire péter les plombs aux profs. Tu sais, les profs, moi, ils finissaient par dire « Bellatar, carnet !» Je les rendais fous. Et il a failli me dire ça, Nolo. « Ton carnet de correspondance, je vais le dire à tes parents. » Il a craqué comme un prof d'histoire géo. Oh. Et il vient vers moi. Et là, le temps s'arrête. Tout le monde dit « Mais normalement, c'est l'inverse dans les clichés. » C'est vrai ou pas? Vous vous disiez « C'est Yacine, il va se lever. Il va dire Allahu Akbar, je vais mettre un coup de pied retourné. » Je sais que vous m'attendiez là-dessus. Et je connais la réputation des Arabes et des Noirs, j'encaisse. Et c'est vrai que souvent les Blancs, malheureusement, vous êtes victimes d'agressions. Et ben moi c'était ma première agression. Et ben je vous comprends les Blancs, la vie de ma mère. J'ai commencé à dire c'est pas normal, je dors plus la nuit, des trucs comme ça. Non, c'est vrai ou pas? Bon, mon nom le gêne parce que il vient vers moi, il veut venir. Mais il attend que le mec de sécu l'accompagne. Hein, j'y vais. Et oh là. Bon, il vient vers moi. Bon, là, à ce moment-là, ça va. Là, je suis à 14%. Je vous dis la vérité. Là, les Tunisiens disent on y est avec lui. La honte pour lui. Tu sais, il a 60 ans. Vous vous rendez compte ou pas?
Il a 60 ans, Nolo. Et c'est là qu'on a vu ce que c'est la colonisation. Écoutez bien. C'est-à-dire que il s'est dit, je vais le taper, le bougnoul, et il va se taire. Comme des... Bah tu kiffes les octogones, non? Hein? Tu kiffes les octogones, non? Alors si tu confonds Booba et Yacine Bellatar, il faut vraiment d'autres lunettes. Moi je suis pas octogone, contrairement à toi, je suis hexagone. Non mais je parlais d'un octogone. Juste, je vais te dire je parlais d'un octogone intellectuel, évidemment. Allez, il n'y a pas d'octogone. Allez Yacine, vas-y. Réponds-lui. Laisse-moi l'humour, je te laisse les racistes. Que Djamaloudi et Eric Nolot, il m'a menacé. J'appelle tous les free fighters d'Île-de-France à organiser un octogone. Un holoctogone. Un holoctogone. C'est un octogone avec Nolo dedans qui dit « Je suis pas raciste, je suis pas raciste. » Il a craqué comme un prof d'histoire géo. Là, je suis à Pigalle, il y a une bande de Nolo qui me suit. Voilà, des Nolos avec des couteaux et tout. Ils me disent « Tu vas la fermer. Appelez, aidez-moi. » C'est vous que j'ai appelé en premier. Lorsque j'ai vu votre déclaration, je vous ai appelé, je vous ai dit, est-ce que vous accepteriez de discuter sur un plateau avec Éric Zemmour? Et très rapidement, vous m'avez dit oui. Pourquoi? Je croyais que j'étais le deuxième, parce que vous m'avez dit la première fois que je vous ai eu au téléphone, Zemmour m'a dit il dira non. Donc a priori, je suis le deuxième. Je pense qu'il est important de se justifier droit dans les yeux et ne pas colporter dans un média ou dans un autre des choses. Il faut dire très franchement ce qu'on pense, et notamment de ce que je pense d'Éric Zemmour. Et donc tout simplement. C'est le contraire de ce que vous avez fait jusque-là. Ça serait pas mal si je finis mes phrases. Mais comme ça, on impose des règles tout de suite. Je vous en prie, non, c'est pas vous qui faites les règles, c'est lui. Très bien, monsieur Zemmour, ça commence bien. Donc c'est pour ça que j'ai marqué le coup et que tout simplement, pour moi, c'est pas Éric Zemmour qui donne le tempo de la société française. Donc aujourd'hui, j'ai pas envie de rentrer dans ce cirque. LCI est néanmoins une chaîne où il y a beaucoup de talent, mais moi je ne suis pas Éric Zemmour pour dire l'inverse une heure après. Donc là, c'est le dernier débat. C'est la dernière fois que je fais un débat d'ailleurs, et puis surtout, je suis venu lui dire en face ce que je pense. C'est la dernière fois que vous faites un débat avec Éric Zemmour. Oui, non, mais même après, je pense qu'on en parlera peut-être durant l'émission, mais parce que vous en avez marre d'être engagé dans la société, de mener un combat politique ou de... Non, on n'en a jamais marre d'être engagé. Moi, je suis un artiste, j'ai pas vocation à faire tous les plateaux télé en parlant tout le temps. Et puis maintenant, aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens, pardon de vous dire ça, mais on est toujours là. Il y a des gens qui sont dans des positions qui sont tellement opposées que ça n'a aucun sens même de discuter. Bah, pourquoi êtes-vous venu alors ? Parce que je le répète, vraiment, j'espère que vous avez lavé vos oreilles. Parce que je suis venu vous dire... c'est vous qui êtes contradictoire, vous vous rendez même pas compte, mais bon. Non, mais si vous voulez... Alors, votre petit jeu, votre manège à chaque fois. Le jour où je serai comportementaliste, on pourra discuter. Il n'y a pas de petit jeu. Je vous dis juste, pour une fois, droit dans les yeux, je suis venu vous dire une fois pour toutes ce que je pense, et après on arrête. Mais c'est très bien, mais moi je ne comptais pas passer ma vie avec vous. Vous avez votre temps à m'insulter. Non, mais si vous voulez, regardez, je suis en face de vous. Moi je vous ai jamais attaqué devant la justice. Réglez vos comptes à la loyale. Non, mais ne passez pas devant les juges. La loyauté voudrait qu'on commence sur des bases saines. Moi, vous me dénaturez en tant qu'humoriste, vous me collez des choses qui sont invraisemblables, parce que, excusez-moi de vous dire ça, si j'étais dans la taquilla, ma carrière aurait plaidé sur le fait quand même que j'en fasse partie. C'est pas le cas. Monsieur Balata, quelque chose que je comprends pas. Vous dites, je suis français de confession musulmane. Très bien. Pourquoi vous dites pas la réalité complète, c'est-à-dire que vous êtes franco-marocain, que vous avez la double nationalité, comme tous les Marocains? Parce qu'on ne peut pas... de fait, on l'a. Merci. Donc, vous voyez, déjà, vous dissimulez quelque chose. Pourquoi vous le dites pas? Non, mais attendez. Non, mais pourquoi vous ne le dites pas? Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Ça voudrait dire que moi... Je veux dire que vous avez une double nationalité. Et que donc, vous avez une double allégeance. Et que j'aimerais savoir s'il y a un conflit entre la France et le Maroc. Qui est votre patron? Le président Macron ou le roi du Maroc? Alors, les choses sont très claires. A priori, vu les relations entre la France et le Maroc, j'ai pas l'impression qu'il y a un conflit. On ne sait jamais. Oui, on ne sait jamais. Mais comme on ne sait jamais si vous allez gagner au loto... Absolument. Non, il faut jouer pour ça. Moi, je joue jamais. Non, moi, je joue pas. Donc, je suis pas joueur. Oui, on a un point commun. Juste préciser, vous nous demandez aujourd'hui de choisir alors que on nous l'a jamais demandé. Si vous baladez dans la rue, vous demandez à tous les binationaux de savoir de quel pays ils sont, a priori, ils n'ont pas à choisir. Moi, je vais même vous dire plus loin que ça. Je suis ni français ni marocain. Je me revendique même afro-européen. Vous voyez, je fais partie de deux continents. Aujourd'hui, je me sens autant malien, sénégalais, ivoirien, camerounais, français, allemand, italien, espagnol. Je suis pas Charlie.
Charlie. Question mais moi, je suis un enfant de la mondialisation. Vous êtes français et marocain. Mais je vous ai répondu mieux que ça. Vous voulez pas entendre ma réponse? Mais si, j'entends très bien. Alors je vous dis aujourd'hui du monde, comme on dit. Non, c'est pas ça, parce que je vais vous dire, ça c'est les phrases de reggae plutôt sympathiques en disant je suis un citoyen du monde. Non, mieux que ça. Je vous ai ciblé ce que je suis. Je suis un Afro-Européen. Quand je vais dans ces deux continents, j'ai l'impression d'appartenir à une histoire. Et que vous le vouliez ou non, vous avez une tête d'arabe. Que vous le voulez ou non, vous avez une tête d'arabe. Vous ressemblez à mon oncle Mahfoud au Maroc. Vous avez une tête d'arabe. Physiquement, votre origine est trahie. C'est d'ailleurs sans doute une affaire de génération. Vous voyez, je vous en veux pas. Ah, je pense que c'est une affaire de génération. Mais bien sûr qu'on avance, évidemment. En fait, c'est le Minitel contre Internet. Non. Bien sûr qu'elle le fait dans un lieu public, voyons. Quel lieu public? Et la rue. Donc la rue est un lieu public. Ah oui, accessoirement, c'est pas le privé. Ah d'accord. Donc ok. On est d'accord là-dessus? Non. Ah bon, la rue pour vous c'est un lieu privé? Ouais, mais c'est pas un lieu privé. Vous n'avez pas des rues, on n'est pas au Monopoly. Moi, mes frontières, elles vont de Dunkerque à Marseille. Je suis là pour parler de ces pays-là. Je crois que vous étiez arabo-européen. Non, j'ai pas dit africano-européen. Ah vraiment, vous avez du mal. Ou latino-berbère. Non mais à un moment, vous avez vraiment, je trouve ça horrible. Vous avez des frontières françaises. Vous avez un problème d'oreille. Beaucoup de gens en prison, malheureusement, sont issus, sont des Français d'origine étrangère. Mais c'est dans la petite délinquance. Aujourd'hui, je vous invite à regarder Faites entrer l'accusé. Il est rarement question d'arabe ou noir. Petite délinquance, je vous assure qu'il gagne beaucoup d'argent. Hein. Non alors, le deal. De drogue, ça rapporte. Non mais les stupéfiants, ce ne sont pas les meurtres ou la pédophilie. Si vous commencez à ethniciser, que vous le vouliez ou non, les délits en disant les Arabes et les Noirs, ils volent plus des voitures, ils sont dealers, oui. Mais en tout cas, il y a plus de Blancs aujourd'hui qui tuent leurs voisins et qui les cachent dans leur jardin. Vol de voiture, vol de sac à main, vol d'oiseaux. Ça, c'est pas la première année, faut être bon. Hein. Mais quand il s'agit de tuer sa femme et de la manger avec des endives... Ça, c'est un truc de blanc, mon pote. Pascal Praud. Donc, on est d'accord, Éric Zemmour vient de dire l'islam régit certains quartiers. Oui, c'est ce qu'il dit. Je vous pose une question, vous présentez le journal? Oui. Ok. Est-ce qu'on a déjà eu un fait divers où si quelqu'un a volé quelque chose dans un quartier, on lui a coupé la main? Comme sanction. Vous connaissez la réponse. Voilà. Alors, il n'y a pas de tribunaux. Je peux répondre à ça? C'est juste... Allez-y, finissez. Il n'y a pas de tribunaux islamiques. Il n'y a pas... Quand il dit c'est pas la France, j'ai pas l'impression qu'une fois dans notre vie, en tout cas je parle à Pascal Praud, parce que visiblement vous faites le JT, j'ai pas vu une fois une cité où il y avait des gardes frontières qui disaient présentez-moi un autre passeport pour entrer dans le quartier. Soumission. Oui.